Bonjour à tous. Au début que j'ai eu mon imprimante 3D, il y a environ 8 mois de ça, je m'étais lancé dans la fabrication de dés à jouer, des dés dans ce style-là. Donc en fait j'avais fait ces deux, mais comme on peut voir, ils sont pas terribles quoi. Ils ont les angles saillants quoi. En fait ça n'a rien d'un dé à jouer quoi. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'essayer d'améliorer ça et je vais le partager avec vous. Donc je vais vous partager avec vous la conception d'un dé proprement dit avec le logiciel FreeCAD. Je vais télécharger la dernière version de FreeCAD qui est la 0.17. C'est un logiciel gratuit en fait pour faire de la conception assistée par ordinateur. Et donc je vais en profiter pour l'essayer. Je vais vous faire partager ça. Si vous voulez vous essayer à FreeCAD, comme ça vous pourrez le faire. Donc en fait l'idée c'était que de faire des dés un peu mieux, plus jolis que cela quoi. Donc pour ça j'ai observé attentivement un dé, un vrai dé. Donc j'ai observé bien attentivement. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que un dé, c'est pas un carré avec les angles arrondis comme j'avais fait là. En fait, un dé, c'est une sphère avec 6 plats dessus. Et c'est pour ça que ça roule bien d'ailleurs. On voit bien que la base part d'une sphère. Donc en fait, c'est ce que j'ai essayé de réaliser avec FreeCAD. Donc on va passer à la réalisation. Donc je vais vous montrer toutes les étapes quoi, de la fabrication du dé, aux inscriptions dessus. Après on passera à l'impression. Et après on coloriera les pastilles pour que ce soit plus joli. Voilà, donc je me lance dans la réalisation. Allez, c'est parti! Une fois FreeCAD démarré, on crée un nouveau document. Donc je vais dans Fichier, Nouveau. Mon nouveau document est créé. Maintenant je change d'atelier, je vais dans l'atelier Part. Je vais dessiner un cube, ici. Hop. Je vais sur Modèle et je choisis les dimensions de mon cube. Je clique sur le cube et je modifie les dimensions ici. Je veux un dé de 20 mm, donc je mets 20 mm sur les trois côtés du dé. 20, 20 et 20. Je recentre mon image. Donc l'origine de ce dé est ici. Moi je voudrais avoir une origine dans le centre du dé. Donc je vais décaler mon dé de 10 cm, de 10 mm dans les trois côtés. Donc pour cela je vais dans Placement ici. Et je choisis moins 10. Moins 10. Et moins 10. Maintenant j'ai bien mon origine dans le centre du dé. Je vais maintenant dessiner une sphère. Donc je clique sur la sphère. On ne la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur du dé, elle fait 5 mm de diamètre. Donc je clique sur la sphère, je modifie son rayon. On va mettre un rayon de 13. Voilà, maintenant ma sphère apparaît. Donc on a bien une sphère à l'intérieur d'un cube. Donc maintenant on va faire une opération booléenne pour extraire uniquement les parties communes à la sphère et au cube. Donc pour cela je sélectionne le cube, j'appuie sur CTRL, je sélectionne la sphère. Tout est allumé en vert. Maintenant je fais mon opération booléenne, donc c'est celle-là. C'est une opération exécuter une intersection entre deux formes. Je clique dessus, hop, et voilà. Déjà, on a un dé qui ressemble à quelque chose. Maintenant nous allons pouvoir dessiner les faces du dé. Donc nous allons attaquer par le 1. Donc on sélectionne le commande là. On passe dans l'atelier par Design. Et on crée un corps de pièce. C'est une spécificité du nouveau FreeCAD. Il faut créer des corps de pièces avant de commencer. Donc hop, je crée mon corps de pièce. Et maintenant je vais pouvoir faire mes esquisses. Donc on va faire le 1 d'abord. Donc je sélectionne la face, créer une esquisse. Donc on va faire un cercle centré pour le 1. On va définir son diamètre. On va dire 2 mm. Enfin le rayon 2 mm. OK. On ferme, on fait une extrusion de 2 mm. OK. Et maintenant, on va faire un congé, que ce soit plus joli. Hop, un congé de 1,5. OK. Voilà, on a fait la première face. Donc maintenant, on retourne le dé. On va faire la deuxième face. Donc la somme des faces opposées d'un dé fait toujours 7. Donc là, on va avoir le 6. Alors on lance notre esquisse. On va faire un rectangle de construction pour ces dés.
Donc je clique là, ça me met les outils en bleu, et maintenant qui sont en bleu, c'est des outils de construction en fait, qui n'apparaîtront pas pour les extrusions, tout ça. Ils servent juste pour construire la forme. Donc j'ai fait mon rectangle. Je vais y donner une contrainte de symétrie en cliquant sur ce point et sur le centre. Voilà, donc maintenant je peux le bouger tranquillement, tout sera bien symétrique. Donc maintenant je vais faire mes 3 ronds et après on fera une symétrie pour les autres. Donc je quitte l'outil de construction, je dessine mon premier rond, mon deuxième cercle et mon troisième cercle. Donc celui-là je vais y mettre une contrainte pour qu'il soit au niveau de la ligne rouge. Voilà. Je vais mettre une contrainte d'égalité entre les 3 cercles. Qu'il fasse le même diamètre. Et maintenant je vais définir le diamètre de mon premier cercle. On va dire 2 mm, comme tout à l'heure. Voilà, donc on va les déplacer maintenant pour les mettre bien centrés comme on veut. Comme ça, comme ça. Donc je vais prendre les mesures là. Comme ça vous verrez les mesures. Donc 5,95, on va dire 6. Et dans l'autre sens, on a 9,3. On va laisser à 9,3, allez. 9,3, ça a l'air pas mal. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais sélectionner les 3 premiers cercles. Je sélectionne la ligne de symétrie et je fais une symétrie. Comme ça, j'ai mes 6 trous. Donc je ferme. Je fais mon extrusion, toujours de 2 mm. Ok, je sélectionne mes 6 trous. Maintenant, contrôle enfoncé. 3, 4, 5 et 6. Et je fais mon congé de 1,5 mm. Donc maintenant, j'ai ma face 1 et ma face 6. Donc on va faire la face 2 ici. On fait un rectangle de construction, toujours. Hop. Ce sera une carré en l'occurrence. Maintenant, qui nous servira pour toutes les faces en fait. On aura la même dimension sur toutes les faces maintenant. Une contrainte de symétrie, une contrainte d'égalité, puisque c'est un carré. Et on définira après la longueur. On va dessiner d'abord les cercles. Donc je quitte le mode construction. Donc on a dit qu'on faisait le 2. Donc j'en mets un ici. Un ici. On fait une contrainte d'égalité entre les deux. Et on définit le diamètre. On a dit 4 de diamètre, donc 2 de rayon. Ok. Donc on va retirer un peu le carré. Là on a l'air pas mal. On va mettre les dimensions. 7,3. Si on met 7, c'est pas mal. On peut essayer 7,5 peut-être. 7,5. Ouais, 7,5 c'est bien. Allez. Donc on quitte. On fait notre extrusion. On sélectionne notre extrusion de 2 mm, pardon. Ok. On sélectionne nos 2 trous. Maintenant contrôle. Et on fait notre congé de 1,5. Alors on a la face du 2 qui est faite maintenant. On va passer à l'opposé du 2, ça va être le 5. Donc on crée notre esquisse, toujours pareil, mode de construction, un carré, contrainte de symétrie, contrainte d'égalité entre les deux côtés, et on définit la longueur, on a dit 7,5. 7,5. Là on va faire le 5, donc on quitte le mode construction, on va placer nos 5 points, donc un ici,
un ici, là, et un ici. Ah non, et le cinquième ici. Alors une contrainte d'égalité entre nos 5 points. Et on définit notre diamètre à 2. Mais on fait notre extrusion de 2 mm. Et notre congé de 1,5. Ok, voilà nos 4 faces. Donc maintenant, 1, 2, 3, 4. Il nous reste à faire le 3 et le 4 en opposé. Donc on va commencer par le 3 ici. Donc toujours pareil, c'est un peu rengaine, mais il faut le faire. Donc le carré de construction, contrainte de symétrie, contrainte d'égalité, et on définit la longueur 7,5. Je me suis trompé de touche. Hop. 7,5. Ok. Donc maintenant on va passer nos 3 cercles. On sort du mode construction. Donc un ici, un au centre et un ici. On met notre contrainte d'égalité entre les 3 cercles et on définit notre diamètre. Notre rayon de 2. Ok. On ferme, on extrude de 2. Ok. On sélectionne nos 3 trous et on fait notre congé de 1,5. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le 4. On sélectionne cette face. On passe à notre construction, notre carré. Notre carré. Ah, je ne vais pas me le prendre. Voilà. Le symétrie. Hop, par rapport au point central. Notre contrainte d'égalité et notre longueur, c'est 0,5. Ok. Donc, on quitte le mode construction. On va faire que qu'un côté, on va faire une symétrie après. Donc, un point ici. Un point ici. On définit notre contrainte d'égalité. Notre diamètre. On sélectionne nos 2 trous, notre axe de symétrie et on fait une symétrie ici. Hop. On ferme, on fait notre extrusion de 2. Ok. On sélectionne nos 4 trous. On fait notre congé de 1,5. Ok, voilà, ça y est, on a bien nos 6 faces maintenant. Donc il ne reste plus qu'une opération. On ouvre le body là, on va chercher le dernier congé qu'on a fait pour afficher le... On sélectionner tout le carré normalement. Voilà. Ah non, il faut sélectionner le body, pardon. Donc on sélectionne, une fois que tout est en vert, on va faire un maillage pour éviter d'avoir des facettes lors de l'impression. Donc on sélectionne Mesh Design, maillage, créer un maillage à partir d'une forme.
On va faire un maillage standard, vu que c'est une petite pièce, on va faire 0,1. Et on fait OK. Notre maillage est fait. Donc c'est pas joli, on va cacher ça. Pour cacher, je le sélectionne, j'appuie là, et maintenant j'ai plus que mon maillage. Voilà. On peut y mettre un peu de couleur pour que ce soit plus joli. Apparence, couleur, hop, on va faire vert, allez, OK. Voilà, donc on a un dé qui devrait ressortir pas mal, je l'espère. Donc on va exporter le STL, fichier, exporter. On va l'appeler D. Et on fait enregistrer. Je vais vous remplacer oui parce qu'il existait déjà. Et voilà. Donc là j'ai créé mon STL. Donc je peux me lancer dans l'impression. Maintenant qu'on a terminé le dessin de notre dé, l'exportation STL, on va passer à l'impression proprement dite. Donc à l'aide de cette imprimante. Voilà. Donc on va lancer l'impression, je vais vous filmer ça en accéléré. Allez, on est parti pour l'impression. Voilà, notre dé est à présent terminé. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à passer à la... Je vous montre d'abord de plus près un peu. Donc voilà, déjà on voit que ça ressemble beaucoup plus à un dé. Il est beaucoup plus joli. J'aurais peut-être pu faire les trous un peu plus petits, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Allez, on va passer à la... On va colorier les trous pour qu'ils se voient un peu plus. Donc pour ça, je vais utiliser comme d'habitude mes feutres Sharpie. Allez, on est parti. Voilà, notre dé est à présent terminé. Donc je vous le montre d'un peu plus près. On va l'essayer. Il roule bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le seul truc, c'est que les trous sont un peu profonds. Si c'était à refaire, je les ferai un peu moins profonds. Ou alors je ferai carrément des perçages. Et j'y inclurai un bout de filament que je couperai au cutter après. Je pense que ça serait beaucoup plus propre. En fait, l'idée, c'était de vous faire découvrir FreeCAD. Donc je vous mets dans la description le lien pour télécharger FreeCAD, qui est un logiciel gratuit, je précise. Que vous dire d'autre? Je vous mets aussi les fichiers FreeCAD, donc si vous voulez modifier le dé ou voir comment c'est fait exactement, vous pourrez le faire. Je vous mets le fichier STL si vous voulez juste l'imprimer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? En fait, on pourrait utiliser ce dé pour faire autre chose. On pourrait faire un perçage en travers, par exemple, ça ferait des sortes de perles pour faire un collier ou un truc comme ça. On pourrait le faire plus grand en le creusant pour faire un porte-crayon, par exemple. Voilà, donc il y a plein d'idées à partir de cette forme-là. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, donc je vais vous laisser, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner, ou à mettre un commentaire même. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!